Bienvenue dans les familles d'âmes, les reliances. Cette vidéo est tirée du livre Famille d'âmes de Marie-Lise Labonté ainsi que de ses transmissions d'une qualité vibratoire exceptionnelle. Âme sœur, âme jumelle, âme double, flamme jumelle, comment reconnaître? Commençons par les âmes sœurs. Ce sont des âmes que nous reconnaissons et avec qui nous avons eu des vies ensemble, qu'on appelle vie antérieure, dans notre notion de temps linéaire, ou vie parallèle, dans cette notion où toutes les vies se vivent en même temps. Ainsi, dans plusieurs existences, nous avons choisi de nous unir et avons créé avec ces âmes des ponts de lumière. Et cette âme est devenue pour nous une âme qui a choisi de nous aider dans notre évolution, comme nous avons choisi d'accompagner cette âme et de l'aider dans son évolution. En ce moment, sur notre planète, beaucoup d'âmes sœurs se reconnaissent de par ces ponts qui existent entre elles, et lorsque deux âmes sœurs se connectent dans cette existence, ceci a pour effet d'intensifier la lumière des ponts et augmenter le nombre de ponts lumineux unissant les deux âmes ensemble. Lorsque les âmes s'unissent et que les ponts s'illuminent, s'ils transcendent ensemble leur personnalité pour un but supérieur à leur intérêt personnel, ils propulsent leur évolution respective et l'évolution terrestre dans la lumière. Rencontrer une âme sœur n'est pas nécessairement le nirvana. C'est pour cela qu'il nous est demandé de libérer nos attentes et aller bien au-delà des apparences, car elle est avant tout une âme. Si on ne se fie qu'aux apparences, l'ego peut dire « ceci n'est pas mon âme sœur ». Comment l'ego risque de réagir? Par exemple, au niveau du chakra de la base, je ne suis pas attiré et ça ne peut pas fonctionner. Ou du chakra du hara, je ne sens pas de jeu de pouvoir et ça ne m'intéresse pas. Nous pouvons quitter l'endroit de la rencontre en courant et nous pouvons nous cacher pendant 3 mois pour ne pas revoir cette âme et nous dire « ce n'est pas possible, je ne le trouve pas beau, je ne la trouve pas attirante, ou trop grande, ou trop petit, et ainsi de suite. » Pourtant, le cœur parle et être en présence de sa vibration nous repose. Nous savons au plus profond de nous-mêmes que nous y sommes. Nous sommes face à une essence qui nous aidera à transcender la nôtre. Ceci est l'âme sœur, il n'y a aucun doute. Pour nous connecter à cette âme dont nous avons reconnu la vibration, il se peut qu'elle ne nous reconnaisse pas encore et qu'il faille du temps. Lorsque l'autre ne nous reconnaît pas, c'est une excellente pratique d'humilité. En toute simplicité, connectons-nous à cette âme depuis l'âme que nous sommes et exprimons ce que nous avons ressenti. Puis libérons-nous de nos attachements à ceci et accueillons l'âme telle qu'elle est, car nous ne pouvons pas forcer. Il se peut que cet apprentissage de non-réciprocité soit ce que nous devons vivre, car bien sûr, il faut le consentement des deux âmes. Il se peut que nous nous soyons donné rendez-vous et que nos guides ont organisé cela, mais l'âme refuse de nous reconnaître. Humilité et reconnaissance de ce qui est. Il se trouve que parfois, nous préférons maintenir des relations qui nous freinent dans notre évolution et nous maintiennent très confortables dans nos existences. Et lorsque nous demandons l'âme sœur, elle se présente à nous, non pas sous la forme que nous désirons, et ceci est déjà le premier test. Nous prenons peur et nous fuyons. Ainsi, la question que nous devons nous poser, sommes-nous vraiment prêtes pour la rencontre? Car c'est une âme avec qui nous avons déjà cheminé, avec qui nous nous sommes déjà engagés vibratoirement, avec qui nous avons déjà semé des ponts de lumière, avec qui nous avons choisi de nous aider dans nos évolutions pour un but supérieur. Sommes-nous si attachés à la forme? Sommes-nous si attachés à constamment nous miroiter dans l'autre et ainsi flatter nos égos respectifs? Tu es beau, je suis belle. Pourtant, nous ressentons un appel profond d'évolution de l'être, peu importe la forme que celle-ci prend. Utilisons cette énergie comme propulsion et profond nettoyage de notre personnalité. Si nous désirons vraiment rencontrer l'âme sœur
ou si nous reconnaissons que nous l'avons déjà rencontré, ceci exige de nous que nous quittions nos systèmes de croyances. Cette âme peut se présenter sous différentes formes. Ainsi, nous rencontrons l'âme sœur et elle peut être du même sexe que nous et nous sommes déçus car nous projetions une union totale. Cependant, il se peut que nous reconnaissions que nous avons aussi une attirance pour cet être qui est du même sexe. Ceci perturbe tous nos schémas de croyance. Il n'y a pas de limite et sous cette vibration, tout est possible. Ce sont deux âmes qui créent leurs propres règles et structures. La mission à accomplir est exigeante, car elle ne sert pas la personnalité, tout au contraire, elle va puiser dans la force même de notre essence, et ainsi nous sommes profondément testés. Plus nous évoluons vers la lumière, plus les tests sont grands. Non pas pour vérifier si notre lumière est jaune ou rouge, mais bien si notre personnalité est prête à se fondre à notre essence. Ceci exige un très haut niveau d'abandon. Alors, cessons de nous torturer et préparons-nous à transcender nos égos. Incarnons ce plan cosmique qui nous dépasse en nous accueillant totalement. Peu importe le domaine d'action, même s'il est différent, il se peut que l'énergie créée par l'une crée une transformation du domaine d'action de l'autre, et une union dans une action commune, comme il se peut que les deux âmes agissent dans des actions qui peuvent être différentes. Et de l'action de ces deux âmes se créera une propulsion d'amour beaucoup plus grande dans l'inconscient collectif, et les âmes qui s'unissent ainsi accentuent la lumière. Certaines âmes ont à rencontrer leur âme sœur pour expérimenter le travail de désintoxication que ceci entraîne. Car lorsque ces énergies s'unissent, il y a purification instantanée et début de désintoxication de la personnalité. Et nous pouvons connaître des cataclysmes internes et parfois externes aussi. Car en présence de ces âmes, notre ego surgit. Au fur et à mesure des expériences vibratoires, notre âme sœur ira chercher chez nous nos aspects les plus sombres, et nous aussi d'ailleurs. Alors surgit en nous de la colère, une agressivité que nous ne connaissions pas, fait surgir en nous le désir de contrôler l'autre, comme on ne s'est jamais tant observé à le vivre, et nous sommes vidés de notre énergie vitale. Pourtant, on avait l'impression d'être au-dessus de tout, on méditait, nous, si spirituels, et depuis la rencontre avec cette âme, nous venons de nous connecter aux aspects les plus sombres de nous-mêmes. Et ceci pour les transcender, les élever, non pas pour les juger, mais pour les élever, et pour unir notre noirceur à notre lumière, et par la suite pouvoir définitivement se libérer, car tant qu'on refuse de voir l'ombre, elle nous retient. L'énergie de désintoxication de l'ego crée une densité, et lorsque nous sommes constamment à nous battre, à exister dans un état de survie, à jouer des jeux de pouvoir, nous densifions nos vibrations et nous retenons nos ailes, notre élévation. Les âmes sœurs sont là à la fois pour nous unir sur le plan le plus élevé et à la fois pour nous aider à transcender les aspects les plus profonds de notre ego, appelé l'ombre. Si nous saisissons la chance de reconnaître notre ego, totalement identifié à ces petites histoires, de contempler les jeux de pouvoir de notre enfant intérieur qui n'est pas guéri, de notre adolescent, de notre adulte, de notre ego spirituel, des mémoires karmiques, alors ces âmes sœurs nous rendent un grand service sur notre chemin d'évolution. Bénissons-les, vivons ce que nous avons à vivre avec cette âme sœur. Le plan de connecter une mission commune n'est quelquefois pas atteint dans cette vie, car l'énergie est consumée par le nettoyage émotionnel, mental, karmique. On fait du ménage en nous et autour de nous. Nous utilisons cette énergie pour nous guérir et guérir l'autre. Une fois la relation guérie, soit on va plus loin avec la même âme, soit avec une autre âme sœur, qui peut se présenter pour servir à notre évolution spirituelle. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit de personnalité,
mais nous avons déjà beaucoup épuré, vécu de très grands processus de désintoxication, et ainsi nous sommes prêts et prêtes à nous unir dans une action supérieure à la nôtre. Alors, cessons de nous battre, laissons aller tous nos systèmes de conditionnement. Préparons-nous à recevoir cette âme au-delà de l'âge et de tous nos critères, car reconnaître une âme sœur ne sert pas à nourrir le personnage auquel on s'identifie sur Terre. Ouvrons notre cœur, car l'âme sœur entraîne un état de transcendance et nous amène dans l'accueil total de qui est l'autre et nous-mêmes. Nous pouvons rencontrer plusieurs âmes de purification et d'évolution. Comme nous sommes dans un siècle d'évolution rapide, autant dans la lumière que dans l'ombre, il y a la possibilité de rencontres d'âmes sœurs de 1 à 4 maximum. Ce ne sont pas nécessairement des couples hommes-femmes. Ça peut être un animal de compagnie, un enfant, un ami, et certains ne rencontrent qu'une âme sœur dans cette vie. Il n'existe pas de petite ou de grande mission. Nous avons tous un but d'incarnation commun, qui est de nous rapprocher de notre essence et de transmettre l'énergie d'amour. Augmenter notre lumière, c'est ici et maintenant. Et pour ce faire, nous avons à guérir tout ce qui empêche cette énergie d'amour de s'exprimer en nous et autour de nous. Ceci est notre plan respectif, avec différentes nuances pour chacun de nous, et nous vivons ceci dans notre quotidien. Sachant que nous sommes nous-mêmes déjà complets, la source n'aurait pas créé une moitié, et nous possédons en nous cette unité divine. Nous portons en nous le principe féminin, masculin, car tout ce qui provient de la source est complet, uni, rempli de plénitude divine. En synthèse, on pourrait dire pour les âmes sœurs, ce sont des âmes qui dans l'au-delà ont signé un contrat qui leur permet de se retrouver de vie en vie pour prolonger leur engagement, harmoniser ce qui a été laissé en plan, réparer des mémoires anciennes ou servir une cause commune. Comme nous sommes déjà unis par ces ponts, ceci nous aide à transcender très rapidement les mémoires karmiques. Donc, il y a un enjeu d'harmonisation karmique à traverser avant d'arriver dans l'engagement de la mission commune. Les âmes sœurs ont une signature vibratoire très spécifique qui se situe dans les chakras supérieurs et peut être identifiée pour effectuer des soins spécifiques qu'on appelle harmonisation des ponts d'âmes sœurs. Il existe des ponts de lumière qui se multiplient à l'infini au-dessus de leur tête. La rencontre allumera nos chakras supérieurs avant d'éveiller nos chakras inférieurs. Et par l'illumination de nos chakras supérieurs, si nous sommes connectés, ceci allumera les chakras inférieurs car nous sommes un canal de lumière. Les âmes jumelles, ce sont des âmes de la même famille. Elles peuvent exister à travers toutes les positions de la cellule, sauf celle du noyau. Tous leurs chakras sont reliés entre eux par de longues torsades de lumière. Ce ne sont pas des ponts, mais des tubes, des cordons de lumière. Elles se connaissent depuis de nombreuses vies et il n'y a pas d'enjeu karmique parce qu'elles ne se sont pas engagées à servir ensemble. Ce sont des âmes qui dans cette vie se rencontrent dans une relation légère, joyeuse et harmonieuse. Elles se sont retrouvées de vie en vie pour poursuivre un partage de vie légère. On reconnaît très facilement les vibrations des âmes jumelles car ce sont des vibrations qui nous ressemblent. Nous avons les mêmes goûts, lisons les mêmes livres, pratiquons le même sport. Elles ont une fonction d'accompagnement, non pas pour combler l'ego ni le satisfaire, mais bien pour accompagner les aspects de l'âme et même de la personnalité en construction. Le but de ces liens est de solidifier les autres positions.
de solidifier l'action et la reconnaissance au sein de la famille. Ces âmes sont unies par des liens de complémentarité et par choix durant l'incarnation. Les âmes doubles. C'est une guérison du couple intérieur en intégrant la polarité manquante. Dans la même famille, occupant la même position, ont exactement le même taux vibratoire. Afin de devenir doubles, les âmes se sont fusionnées au sein même de la famille. Elles sont devenues une pour ensuite se dédoubler. Elles ont choisi de porter des polarités qui sont à l'opposé l'une de l'autre. L'une porte le féminin et l'autre le masculin, mais sur Terre sont du même sexe. Ces âmes vivent également cette polarité dans leur couple intérieur, et lorsqu'elles se retrouvent, sont confrontées à ce niveau pour guérir leur couple intérieur. Ces âmes, en se côtoyant, vont reconnaître la polarité manquante que l'autre possède. Il sera alors important pour ces âmes d'intégrer cette polarité dans leur couple. Ces âmes doubles ne créent pas la même force de réceptacle, elles ne créent pas de cocon. Elles sont portées par une forme triangulaire qui n'a pas de teinte, transparente. Les flammes jumelles ou âmes sœurs primordiales. Elles s'imbriquent l'une l'autre. Il arrive souvent qu'elles se ressemblent profondément au niveau vibratoire et même physiquement. Issues d'une même étincelle, c'est dans le manteau âme que l'étincelle se scinde. Donc 2 parties d'étincelle qui habitent un même manteau. Les 2 âmes cohabitent le même manteau âme et progressivement, chacune des étincelles épouse son propre manteau, créant 2 âmes qui possèdent chacune la mémoire de la moitié. Ces étincelles divines se retrouvent dans 2 âmes incarnées, donc 2 êtres humains différenciés sur Terre pour vivre une expérience particulière. Alors que pour l'étincelle, la seule et unique mémoire qu'elle possède est la fusion. Pour l'âme, il y a constamment mémoire de ceci, car ce mouvement s'est vécu dans un manteau âme. La mission des âmes sœurs primordiales est de vivre l'amour céleste dans la chair, de se retrouver, fusionner et ainsi élever le taux vibratoire de la planète. Quand 2 âmes sœurs primordiales se rencontrent, il y a fusion totale, reconnaissance totale dans l'espace de l'amour. Cette reconnexion se situe au niveau de la couronne. La difficulté, c'est lorsque cette énergie de fusion de l'amour, qui est un amour parfait, descend dans la matière. Alors, cela amplifie tous les aspects de l'ego qui ne sont pas résolus. Et donc, l'amour idéal devient l'amour infernal. L'initiation débute. Désintoxication, purification, afin qu'elle puisse se rejoindre et fusionner à nouveau, devenir une sur Terre. Revenons aux âmes sœurs lorsqu'elles se quittent. Les ponts ont une rondeur qui sont surmontés d'une petite sphère. L'énergie supérieure qui éveille est dans cette sphère au-dessus de chacun des ponts. Il existe non pas pour se miroiter et flatter les égos spirituels, mais bien pour servir la source. Lorsque nous sommes en présence d'une âme sœur et que cette relation nous amène à un énorme travail de la personnalité, une confrontation constante des égos nous épuise. Nous n'arrivons pas à rejoindre les petits points au-dessus des ponts qui donnent la propulsion du plan supérieur et nous préférons quitter l'âme sœur. Pour ne pas reproduire avec une autre âme sœur les mêmes erreurs, si vous décidez de quitter cette âme pour faire place à une autre âme, pour pouvoir enfin connecter sur un plan nettement supérieur que le jeu constant de vos personnalités, il y a à vivre un rituel que je vais vous transmettre à la fin de la vidéo.
il existera aussi une période de sevrage et guérison de vie antérieure pour nous assurer que nous complétons bien ce processus. Dans cet apprentissage, il se peut que nous n'ayons pas besoin de retrouver cette âme pour évoluer, car nous avons reconnu ce que nous avons appris et utilisons ceci comme un tremplin d'évolution. Ah ouais. Nous pouvons nous retirer d'une relation et ne pas la transcender, ne rien apprendre sur les raisons de cette relation et maintenir de la colère, de la haine, du ressentiment. Ainsi, nous quittons très mal. Si on nourrit cela, on risque de retrouver la personne pour guérir cette histoire. Ou bien nous pouvons quitter en transcendant cette relation dans des sentiments de reconnaissance, en remerciant cette âme de ce que nous avons appris en sa présence, en restructurant notre essence, notre personnalité pour poursuivre notre chemin. Guérissons nos relations, car nous ne pouvons pas connaître l'état christique ou l'état d'illumination si nous sommes encore attachés à une âme par ressentiment ou colère. L'amour inconditionnel est la porte pour vivre cet état dans la chair, et les âmes sœurs nous aident à expérimenter ceci. Vivre seul est plus facile pour l'ego que de vivre à deux. Partager notre existence avec d'autres est beaucoup plus confrontant. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas évoluer seuls. Il existe un état de solitude qui provient de la séparation intérieure entre l'essence et la personnalité. Cet état provient du développement de notre hémisphère gauche, de la rationalisation, de la logique, une société qui nuit l'intuition, l'énergie du cœur et qui ainsi sépare. Nous pourrions être en communauté et séparés les uns des autres. Ainsi, dans l'inconscient collectif de notre Terre, existe un état latent très présent, appelé solitude. Nous pouvons transformer ceci en unissant nos cœurs, en défaisant les systèmes en boîte et en reconnectant nos hémisphères. Ainsi, en nous reconnectant avec notre part divine. Créant ainsi des groupes où les êtres méditent et se rencontrent, échangent sur leur évolution, en cessant de vivre avec les barrières que nous mettons constamment entre nous, nous éliminerons ceci de l'inconscient collectif et de notre existence. Il n'existe pas de séparation. Certains se connectent avec des âmes sœurs provenant d'autres plans, soit au travers d'un guide de lumière, soit au travers d'un guide terrestre, ceci dans un but divin, qui peut servir autant la lumière que l'ombre selon le programme choisi. Plus nous nous élevons dans la lumière, plus nous devons maintenir une protection de notre canal, comme au travers de la prière de la lumière ou au travers de l'amour, tout simplement, que nous rayonnons. Si nous jugeons l'ombre, elle reviendra nous taquiner. Si nous l'aimons inconditionnellement, nous reconnaissons qu'elle existe tout simplement. Et par notre amour, notre accueil, nous l'aidons à devenir moins ombre. Voici le rituel pour purifier une relation. Cette expérience de concentration de l'amour, nous pouvons aussi l'utiliser envers nous-mêmes lorsque nous jugeons des aspects de nous qui nous maintiennent dans des mensonges. Utilisons ceci pour guérir. Ainsi, nous libérons l'attache qui nous retient sur ce plan terrestre, qui retient notre âme dans son évolution et dans l'accomplissement de son mandat. Élevons nos fréquences et activons la lumière que nous sommes déjà, une lumière d'une très grande beauté et d'une très grande pureté. Ainsi, prenons quelques secondes pour vérifier notre verticalité, l'alignement de nos chakras et de notre lumière. Et laissons à présent l'énergie des anges Xéda ou l'ange que nous avons l'habitude d'invoquer nous accompagner.
L'ange est près de nous et aide nos chakras à s'allumer un par un. Chakra de la base, du hara, du plexus solaire, du cœur. Même si nous trouvons dans le chakra de notre cœur un profond ressentiment envers un être incarné ou non incarné, ne jugeons pas, accueillons. Et les chakras s'allument, chakra de la gorge, de la conscience, de la couronne. Laissons à présent l'ange s'installer dans le chakra de notre couronne. Ceci facilite notre connexion à la source. Et en respirant profondément, recevons cette énergie divine constamment présente en nous et tout autour de nous. Permettons à l'ange d'intervenir sur nous et ainsi de connecter notre canal de lumière au canal universel de la source. Respirons cette énergie divine depuis le sommet du crâne et jusque dans le sol. Et vérifions notre enracinement. Puis nous allons diriger l'action divine plus spécifiquement dans le chakra de notre cœur, que nous entourons de nos mains physiques ou éthériques, en imposant nos mains, en accueillant avec le chakra de nos mains la lumière émanant du chakra de notre cœur. Et tout en gardant cette connexion de cœur, nous allons à présent laisser venir devant nous l'être, qu'il soit incarné ou désincarné, ceci n'a pas d'importance. Laissons venir la présence vibratoire de cet être devant nous, à la distance que nous choisissons. Et nous respirons profondément et nous sommes bien enracinés. Ne jugeons pas l'émotion face à cet être. Accueillons, laissons la vibration s'installer, soit en nous, soit devant nous, peu importe. L'important, c'est de le vivre depuis l'être céleste que nous sommes et non pas depuis notre ego. Et lentement, nous allons ouvrir nos mains et sortir un rayon vert doré de notre cœur. Permettons à ce rayon vert doré de balayer tout le champ magnétique de l'être envers qui nous vivons cette guérison. Laissons le rayon vert doré envelopper le champ magnétique, envelopper l'aura, puis se diriger sur les chakras de cet être. Soyons confiants, l'amour ne peut pas nuire, l'amour guérit. Ainsi, nous projetons l'amour divin vers cet être. Même si nous vivons encore des parcelles de haine, de ressentiment, de désespoir ou de profonde tristesse, lâchons nos petites histoires personnelles et élargissons notre conscience. Laissons ces parcelles être enveloppées par le rayon et tout ceci circule. Nous recevons l'énergie de la source, nous l'accueillons et nous la dirigeons vers cet être à travers notre cœur et nos mains qui enveloppent le rayon. À présent, nos mains sont ouvertes, tel un laser guérissant. Et nous respirons profondément.
Laissons notre cœur et l'intelligence divine agir en nous, agir à travers nous. Et ceci nous guérit. Maintenant, nous poursuivons avec le cœur et nous unissons notre conscience au niveau du centre frontal à ce geste d'amour. Ainsi, laissons sortir maintenant de notre troisième œil un rayon violet, un très léger violet, et nous le dirigeons vers l'être dont nous nous guérissons et que nous aidons à guérir. Ainsi, nous unissons notre conscience d'amour au troisième œil de cet être et nous laissons agir. Accueillons l'émotion. Notre conscience d'amour permet ainsi de libérer toutes les attaches et de nous aider à nous guérir et de nous aider à guérir l'autre. Unissons maintenant nos deux rayons, le rayon vert doré et le rayon légèrement violet de notre conscience. Et ces deux rayons ne deviennent qu'un rayon laser. Et nous balayons à nouveau tout l'espace énergétique de cet être, l'enveloppant de l'union du cœur et de la conscience. Et nous respirons. L'ange nous supervise. À présent, préparons-nous à compléter. Et pour compléter ceci, laissons surgir de notre couronne, où est la présence de l'ange, un rayon doré, de couleur pure, or pur, totalement pur. Et le rayon doré enveloppe l'autre et nous enveloppe. Et laissons la pluie vibratoire nous recouvrir, descendant jusqu'au sol et purifiant tout ce qui a à être purifié. Remercions l'être qui s'est présenté à nous et remercions-nous. Laissons cette pluie s'installer encore plus profondément. Et à l'intérieur de nous, nous disons « Ceci est complété ». Et par une grande respiration, nous éveillons notre corps en bougeant nos pieds, nos mains, étirer tout le corps. Et lorsque nous ouvrirons les yeux, nous aurons cet état de gratitude et de joie du déjà accompli installé. Vous pourrez reprendre ce rituel lorsque vous en ressentez le besoin et jusqu'à ce que tout soit guéri. Si nous faisons ce rituel pour nous, nous avons qu'à remplacer l'être en face par nous-mêmes. Je vais terminer dans la gratitude en invoquant la prière de la lumière. Je suis la lumière et l'amour. Je suis la lumière et l'amour. La lumière et l'amour sont en moi. La lumière et l'amour passent à travers moi.
La lumière et l'amour m'entourent. La lumière et l'amour m'enveloppent. La lumière et l'amour me protègent. Je suis la lumière et l'amour. Je suis lumière, amour.